Jean Gouachman. Oui, merci Monsieur le Président. Je serai relativement bref. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que vous entendiez intervenir auprès des PME avec une fonction conseil importante, ce qui me paraît tout à fait louable. Et je voudrais à ce titre simplement vous faire part d'une expérience qu'il m'arrive de vivre encore maintenant en intervenant en tant que consultant. Nous sommes en guerre économique, ça ne surprendra personne, et cette guerre, elle est mondiale. Autant les très grosses entreprises en ont pris conscience assez rapidement, il y a déjà plusieurs décennies. Je cite notamment, si vous voulez, le cas de l'aérospatiale et du Concorde, puisqu'à un moment donné, on avait accusé les soviétiques d'avoir copié le Concorde. Moi, j'ai vu à titre personnel des Chinois qui portaient des semelles en craie dans nos ateliers où on usinait les pièces pour que les morceaux d'alliage se mettent dans les semelles en crêpe. Pour vous dire, vous voyez, qu'on ne recule devant rien dans ce genre de choses. La plupart des PME que j'ai vues avaient toutes plus ou moins au départ fait leur croissance sur des activités de sous-traitance. Donc le problème de la sécurité industrielle et de l'intelligence économique était en grande partie réglé au niveau de leurs donneurs d'ordre, grosses entreprises. Aujourd'hui, nous avons le souhait de les internationaliser, ce qui me paraît encore très bien. Simplement, en plus, elles vont être très connectées. Et ce qui me surprend, ce qui m'a surpris du moins à différentes reprises, c'est que lorsque j'intervenais chez elles, aucune ne me demandait simplement de signer ce qu'on appelle un NDA, un Non-Disclosure Agreement, qui est en fait une clause de confidentialité. Et ce qui fait qu'ils ont du mal à réaliser que tout un tas d'informations, par simplement leurs écoutes téléphoniques qui sont devenues systématiques, chaque fois qu'on met un message sur le web, chaque fois qu'on passe sur Facebook, toutes ces informations-là sont stockées et analysées. Et lorsqu'il y a justement la possibilité de décrypter ce qui peut s'apparenter à un secret de fabrication, un secret industriel, et je rejoins un petit peu ce que disait Pascal Gana tout à l'heure en ce qui concerne les dépôts de brevets et la nécessité de le faire, eh bien, elles ne sont pas conscientes que tous ces messages, en fait, un jour, peuvent se transformer dans une concurrence qui leur sera directement opposée. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut, au travers de la fonction conseil, les sensibiliser sur cet aspect de la question. Voilà simplement. Alors, je peux vous citer simplement un exemple qui nous est arrivé malheureusement avec Espace, qui est une entreprise très performante qui est à Saint-Nazaire et qui développait un petit avion, un ULM. Et on s'était posé à un moment le problème parce que sur cet ULM, on voulait adapter un parachute pour des questions de sécurité, pour que tout descende au bout du parachute, la machine comprise avec le pilote dedans. Et il y avait quand même un peu d'énergie à absorber en bas. Et donc, on avait eu l'idée d'essayer de trouver des airbags, comme on a dans les voitures, mais pour les mettre en dessous. Et on a fait la bêtise d'en parler entre nous, et on a dû en parler au téléphone. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Dans les 15 jours qu'on suivit, une société américaine dont la spécialité est déposer des brevets avait déposé un brevet là-dessus. Voilà. On n'a jamais compris par quel cheminement, mais je peux vous dire que ça s'est réalisé comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire en 2 mots. Merci pour cet éclairage. Pour terminer, Paul Gento. Alors, beaucoup de choses ont déjà été répondues. J'aurais simplement dire à Jean Gouachman que sur le problème de l'intelligence économique, il y a un vrai souci. Effectivement, il faut sensibiliser les entreprises à ce sujet. Et vous regarderez page 13 du schéma régional, on en parle et on interviendra sur ce sujet.